Les agriculteurs mobilisés pour leur deuxième jour de blocage des axes stratégiques autour de Paris sur le terrain, vous allez le voir. La mobilisation prend la forme suivante. Les 8 principaux accès à la capitale, vous les voyez en rouge, sont inaccessibles, bloqués par des tracteurs. Image de Villabé dans l'Essonne où la profession donc reste plus que jamais mobilisée. L'objectif, montrer que le mouvement peut tenir dans la durée si les nouvelles mesures dévoilées dans la journée par le gouvernement ne sont pas à la hauteur. On va aller prendre le pouls tout de suite du côté de l'autoroute A6 à Villabé, donc où se trouve notre envoyée spéciale Pauline Godard. Pauline, quel est le climat ambiant qui règne autour de vous ? Alors écoutez, c'est un climat plutôt bon enfant, on peut le dire, et tout est très bien organisé ici. Il y a donc environ 120 tracteurs qui se trouvent sur la voie d'autoroute qui mène de la province jusqu'à Paris. Il y a également, je vous le disais, c'est très organisé puisqu'il y a des braseros, il y a de quoi manger. Les agriculteurs nous ont expliqué qu'ils étaient une cinquantaine, un peu plus même, à se relayer tout au long de la journée, tout au long de la nuit. Ils ont installé des douches, il y a des endroits également pour dormir. Tout est fait pour tenir dans la durée. Et il faut arrêter la surréglementation en France et en Europe. C'est ce que nous disent principalement les agriculteurs ici. Il faut que les produits qui sont importés aient les mêmes exigences que les produits en France pour qu'il y ait moins de concurrence. Olivier, qui est agriculteur de betteraves sucrières, il nous a dit à plusieurs reprises qu'il aimerait que le gouvernement, que les Français fassent confiance aux agriculteurs pour qu'ils puissent travailler. On fait tout pour bien faire. On sait ce qu'on épand. On vit là où on fait l'épandage, donc on n'a pas envie de s'empoisonner. Donc c'est toute la polémique aussi qu'il y a par rapport à tous les pesticides qui sont mis sur les différentes récoltes. Il nous a expliqué, lui aussi et d'autres agriculteurs, que le gouvernement devait prendre conscience de leur travail et il demande qu'un modèle agricole soit mis en place qui n'a pas été fait depuis des années pour savoir où les agriculteurs doivent aller et quelles mesures ils doivent adopter, mais des mesures qui doivent être plus justes, encore une fois, par rapport aux autres pays européens. Et il part encore beaucoup de ce coût de production qui est trop élevé en France, encore une fois, par rapport aux autres pays européens. Alors nous avons suivi les agriculteurs qui mènent plusieurs petites opérations ici à Villabé sur cette aire d'autoroute notamment. Ils font ouvrir des camions qui viennent de l'étranger et dans ces camions, par exemple, ils ont pu trouver des crevettes. Vous allez l'entendre dans un instant. Le problème, c'est que sur ces paquets de crevettes, il y a écrit que ce sont des crevettes qui sont décortiquées en France et selon, c'est de la publicité mensongère et c'est un problème pour les consommateurs qui pensent acheter parfois français en voyant juste ça écrit rapidement et finalement, ce n'est pas du tout le cas. Je vous propose d'écouter cet agriculteur. Des crevettes d'Honduras transportées dans un camion français avec un chauffeur étranger. Comment? Si le Honduras est en France, alors oui, sinon non, c'est pas français. Non. Voilà. Et dans ces cas-là, non, là on va laisser. On laisse partir, c'est juste pour montrer pas de vandalisme. C'est de la com, hein, on fera pas de vandalisme. Sauf si on en garde une ou deux palettes pour notre barbecue, mais il n'y aura pas de dégradation, c'est juste pour montrer en France aujourd'hui. Voilà, il garde le sens de l'humour, climat plutôt bon enfant, on l'entend, Pauline, malgré tout. On va se concentrer en milieu d'après-midi autour des 15h puisque ce sera l'heure d'intervention de Gabriel Attal, le chef du gouvernement qui va prononcer tout à l'heure devant les députés son discours de politique générale et les agriculteurs attendent beaucoup de cette prise de parole. Oui, ils en attendent beaucoup et comme ils nous l'ont dit, ils espèrent bien que Gabriel Attal a d'autres mesures à annoncer, sinon ils sont là encore pour très longtemps. Voilà exactement ce qu'ils nous ont dit. Ils attendent donc des mesures concrètes de la part de Gabriel Attal lors de ce discours de politique générale. Alors il est vrai que Gabriel Attal a déjà fait des annonces, c'était vendredi dernier. Comme ils nous l'ont expliqué ici, les agriculteurs disent c'est un début, mais c'est loin d'être suffisant puisqu'il a annoncé l'abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier. Il a annoncé également des sanctions lourdes contre toutes les grosses entreprises agroalimentaires qui ne respectent pas cette loi Egalim, cette loi sur les prix. Alors quand on entend les agriculteurs, ils
Ils disent oui, c'est un début, mais il devait à la base y avoir des contrôles justement réguliers dans ces entreprises agroalimentaires et ce n'est pas fait depuis le début. Alors pourquoi ce n'était pas fait avant? Pourquoi est-ce que ça serait fait encore plus maintenant, même si ça a été annoncé par le gouvernement? Et puis ils nous disent aussi beaucoup attendre de ce qui va se passer jeudi, à Bruxelles, puisqu'il va y avoir une réunion extraordinaire des pays européens. Emmanuel Macron sera là et en marge de cette réunion, il va rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il espère pouvoir discuter avec elle justement de la crise qui touche le monde agricole ici en France et de pouvoir peut-être discuter aussi peut-être une harmonie des mesures européennes pour que les agriculteurs français arrivent à s'en sortir un peu mieux qu'à l'heure actuelle.